C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer ensemble ce match. Reims, Olympique de Marseille, 34e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 1-0 là-bas au stade de l'Aude, c'est parti. D'abord, gros big up, gros respect à tous nos ultras qui ont fait le déplacement là-bas, on vous a entendu tout le match, grosse animation, des chants, des drapeaux, il y avait aussi énormément de supporters marseillais répartis dans le stade, on vous a vu quand ça zoomait un petit peu, des écharpes, des maillots un petit peu de partout, donc voilà, je le dis, je le répète encore, Marseille remplit les stades pour un club qui, selon les haineux, est un club de merde, est un club... Ce n'est pas le club numéro 1 en France, mais pour un club qui ne gagne plus rien depuis une dizaine d'années, l'OM remplit les stades et l'OM a toujours des supporters partout en France. Et je développerai, ça m'a donné envie de développer un sujet sur le supporterisme en France et l'impact des clubs, dont l'Olympique de Marseille en France. Pourquoi l'OM est le club numéro 1 au niveau de la popularité en France. La compo, donc Sampaoli, Romé, Mandanda dans les buts, je pense que c'est pour le remettre un peu, j'ai compris un petit peu comment il cogite, c'est pas évident d'être dans la tête de Sampaoli, je pense que c'est pour lui redonner du temps de jeu avant la première confrontation contre Rotterdam, pour pas qu'il arrive, tu sais, qu'il n'ait pas en gros du jeu dans les jambes. Donc Mandanda dans les buts, qui a fait une petite erreur sur une relance dans l'axe, qui aurait pu coûter un but, heureusement Luan Pérez sort le ballon. Sinon, deux bons arrêts sur sa ligne, notamment d'une tête d'un attaquant rémois, un bon match, jeu au pied, sorti au-delà de ses 18 mètres, notamment en deuxième mi-temps, un bon Steve qui, le peu de temps où il a joué cette saison, a quand même fait de très bonnes prestations, il faut le reconnaître, et j'espère qu'il va vraiment bien finir sa saison, notamment avec cette Conference League. La défense centrale, c'était du inédit, la paire Saliba-Pérez, Rongier était à droite, Kolasinac à gauche. Première mi-temps où la défense a tenu, bon de toute façon l'OM avait la maîtrise du jeu avec à la mi-temps plus de 80% de possession de balle, bon, une possession complètement stérile, c'était le style demandé par Sampaoli. J'ai senti que nos joueurs ne forçaient pas trop, n'allaient pas trop à l'impact, ne faisaient pas beaucoup d'efforts sur des courses, c'était peut-être voulu par l'entraîneur pour pas tirer sur les organismes avant cette semaine décisive où on joue Feyenoord, Lyon, Feyenoord. Je peux le comprendre. Donc, on a joué par à-coup et sur les fins de match, où on va y revenir après, où on a été un peu plus pressant. Donc, première mi-temps, où dans l'ensemble, je te dis, la défense n'a pas eu grand-chose à faire. Pérez, Saliba, c'était costaud, surtout Saliba, des bonnes interventions. Kolasinac, il a joué une mi-temps pour peut-être faire souffler un petit peu Luan Pérez, pour faire tourner un peu, lui donner du temps de jeu, mais c'est toujours pas rassurant, quoi. Moi, je suis pas emballé encore par ce joueur. Bon, il faut peut-être lui donner un temps d'adaptation. C'est un joueur qui a des qualités techniques, mais qui défensivement laisse beaucoup d'errance. C'est un joueur qui, pour moi, doit jouer, c'est un petit peu comme Lirola, pas dans une défense à 4. Il doit jouer dans une défense à 3 avec un cran plus haut pour qu'il y ait du monde derrière lui. Ou il doit pas jouer tout court. Rongier, lui, qui a commencé en tant qu'arrière droit classique et qui a fini un peu plus haut quand Lirola a remplacé Under en fin de deuxième mi-temps. Le milieu de terrain, c'était Camara en 6, Guendouzi, Gueye, on avait Under, Milik et Harit. Bon, offensivement, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent en première mi-temps, une grosse frappe de Milik, c'est bien, il a retrouvé aussi du temps de jeu et du rythme. Il a participé à la création du jeu, il redescendait un petit peu, chercher des ballons et les distribuer, mais il a eu très peu de ballons à se mettre sous la dent. Under, son match, pas bon, sorti à la 75e. Ça fait plus d'un mois que Under est un peu dans le dur, parce qu'il a eu accumulation de fatigue entre les matchs avec l'OM, les matchs internationaux. Je pense qu'il serait peut-être bon temps de le mettre un peu sur le banc, 2-3 matchs d'affilée peut-être, et le faire entrer un quart d'heure, 20 minutes, où il apporte un peu de vitesse et de peps, tu sais, en fin de match, selon le résultat, bien sûr, s'il y a besoin ou pas. Mais un Under qui n'est plus décisif, qui fait plus la différence dans son couloir. Lui, il a été remplacé donc par Lirola, qui a pris le poste d'arrière droit, et Rongier est monté un cran plus haut. Harit, qui nous avait habitué à de très bons matchs depuis quelques semaines, pareil, un petit peu emprunté, alors pas de déchets techniques, pas de... Mais voilà, il n'a pas non plus été misérable, mais il a été moins pesant, moins décisif dans le jeu, par son impact peut-être, par son influence dans le jeu. On l'a pas beaucoup trouvé, je te dis... on avait une possession mais stérile, ça jouait sur le milieu de terrain, ça revenait derrière, on s'est un peu fait chier en première mi-temps, il faut le dire, remplacé à la mi-temps par Dimitri Payet. Donc
pour cette mi-temps-là, rien à dire de particulier. Camara en 6, bon, qui soulage. Gay, par contre, Gay, j'ai pas aimé son match. Gay qui perd beaucoup de ballons, des frappes qui partent dans les stratosphères, qui joue des fois en arrière, qui lève pas trop la tête, qui des fois doit jouer simple. Gay qui a toujours cette envie de bien faire, hein, cet engouement dans le jeu, hein, qui se veut se porter, qui est disponible, qui est volontaire, mais qui a énormément de déchets, quoi. Donc lui, après en deuxième mi-temps, il est passé en 6, puisqu'il y a eu des changements. Donc Kolasinac est sorti, Pérez est passé arrière-gauche, Camara est descendu donc pour prendre cette place de défenseur central, et c'est Gerson qui a pris le poste de milieu gauche, et Gay qui a pris le poste de 6 de Camara, hein, si tu vois ce que je veux dire, donc le jeu des chaises musicales. Gay en 6, pareil, hein, ça l'a pas trop fait. Guendouzi, bon match encore, hein, dans l'impact, dans les récupérations de balles. Il s'est porté quelques fois offensivement, mais avec Under, ben, ils se sont pas trouvés. Hein. Il n'a pas réussi à combiner, à se trouver dans les espaces. Un Guendouzi qui s'est contenté de récupérer des ballons. Je te dis, il y avait de l'économie. Je pense qu'il y avait énormément d'économie d'énergie dans ce match pour préparer cette semaine décisive. Décisive parce que la Conference League, là, c'est aux portes de demi-finale. Et ce match contre Lyon, il faut absolument le gagner pour, à 3 matchs de la fin, maintenir ces 6 points d'écart. D'accord ? Donc Gerson, arrivons donc à cette action de Gerson avec la 10e passe décisive de Payet sur un corner de Payet, c'est repoussé par la défense, ça revient dans les pieds de Payet qui est à l'entrée de la surface aux 18 mètres mais sur le côté excentré, il la glisse tout doucement à Gerson qui nous fait un passement de jambes un peu sorti de derrière les fagots, là, un peu bizarre, hein, et une belle frappe pied droit enroulé mais à ras du sol qui trompe toute la défense et le gardien, frappe mais appuyé, tu vois, qui fuse, et on ouvre le score. Donc bravo à Gerson qui met son 6e but de la saison. Il justifie un peu plus maintenant le transfert, le montant de son transfert autour de 20 millions. Selon Thibaut Verzirian, 35 millions d'euros, hein, mais parce que lui, il a ses sources. Hein, tu sais, pour lui, il y a eu 50 commissions d'agents. Enfin, il n'y a que lui qui annonce des chiffres, il n'y a que lui qui annonce des choses qui ne se passent pas. Ça, c'est la petite pique cadeau. On attend toujours la vente de l'OM. Entre parenthèses, ça y est, Macron est élu, les Saoudiens, donc on va repartir sur la vente OM. Tout ça, c'est géopolitique. Bien sûr, j'en rigole parce que hier au stade, il y avait Franck McCourt et selon toujours ce journaliste, on ne devait plus voir Franck McCourt depuis quelques mois. Il avait fait son tour de parade, soi-disant, en début de saison de cette année. On ne devait plus le voir. Fin de la parenthèse. Donc, on tient. Écoute, Payet... un Payet discret aussi, mis à part sa passe décisive, mais qui s'est donné disponible, hein, qui s'est proposé dans le jeu, mais je te dis, on n'a pas été très pesant, seulement 3 frappes cadrées. Bamba Dieng a remplacé Milik, pareil, à un petit quart d'heure de la fin, et on a géré tranquillement, même mise sur ce match, avec un bel appui de nos supporters. On est donc 2e encore, avec 65 points en 34 matchs, donc si on regarde avec la moyenne de 2 points par match, on a 3 points de moins que sur la moyenne de points par match. On devrait être à 68, on est à 65. On est très bien. Si on maintient ça, encore 2 victoires et un nul, et on est sûr d'être 2e, les gars. Donc, le match contre Lyon, absolument décisif, et puis il faut les taper. Ensuite, on ira à Lorient, et il nous restera à jouer Rennes et Strasbourg, où tu peux te permettre un joker. Rennes est là, 59 points. Monaco revient bien. Je vous l'avais annoncé en cours de saison que Monaco serait là. Ils sont sur une belle série, 59 points aussi. Mais voilà les gars, on a notre destin entre nos mains. Il reste 4 matchs de championnat. Minimum 2 matchs de Conference League. Sampaoli a bien fait tourner son effectif. Tout le monde est là. On a récupéré les suspendus, les blessés, etc. Le groupe est dans une bonne dynamique. On est sur 10 victoires sur 11 matchs. 10 victoires sur 11 matchs, toutes compétitions confondues. Il y a juste cette défaite à Paris. On ne va pas revenir dessus, arbitrage, tout ça, c'est fait. Donc on est vraiment sur une bonne dynamique. Je pense que demain ou mercredi, je vous ferai une vidéo pour vous présenter l'adversaire. Hein. J'en avais parlé vite fait dans le précédent débrief de Feyenoord. Là, on va développer un peu plus, présenter l'adversaire, ses qualités, ses défauts, hein, son historique, etc. Et puis, écoutez, en espérant qu'on fasse un très bon match aller jeudi chez eux et qu'on revienne avec minimum le match nul. Voilà. C'est tout pour ce débrief. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de donner votre avis, de commenter, que tu sois supporter de Reims, de l'OM ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun, si bien entendu, ton avis est respectable. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.